Bienvenue au Rent, le Rent 2024, deuxième journée ici à Paris, porte de Versailles. Bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier, qui accueille justement tous les professionnels de l'immobilier et de la tech, de la PropTech, présents ici sur le Rent. En l'occurrence, c'est un professionnel de l'immobilier et on va dire également de la PropTech, puisqu'il est directeur des opérations expansion et informatique chez ERA Immobilier. C'est Cyril Morel. Bonjour Cyril. Bonjour, Merci merci de d'être me avec nous, recevoir. Merci avec grand beaucoup. plaisir. Je le disais, vous êtes directeur des opérations expansion et informatique. Ça veut dire quoi exactement? Oh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai le plaisir de partager mon temps entre toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'on implante dans le réseau ERA et avec aussi des équipes qui travaillent pour développer le réseau en France. Quand on a un poste comme celui-là, ça veut dire qu'on vient d'où? On vient d'un univers plus informatique ou plus immobilier? Ou les deux peut-être? C'est un peu un mix des deux. Moi, j'ai fait une école de commerce et puis après, j'ai atterri dans l'immobilier, mais j'avais une passion pour l'informatique et ce qui m'a permis d'enclencher sur la double casquette, à la fois le côté commercial et le côté digital. Ça tombait bien, hein, finalement, on va dire ça. Alors, on est dans une année un peu compliquée, hein. On en parle avec tous nos invités. Effectivement, le marché a souffert, hein, depuis 2 ans, le marché immobilier. Ça va un petit peu mieux, a priori. Il y a des lueurs d'espoir qui arrivent aujourd'hui. Comment se porte le réseau de franchise ERA Immobilier aujourd'hui? Oh, ben le réseau ERA s'est réorganisé justement pour faire face à cette crise. Alors quand je parle de réorganisation, ça veut dire quoi concrètement parlant? Ça veut dire que numéro un, on a réoptimisé un petit peu toutes les dépenses. C'est-à-dire que aujourd'hui, fait de gros travail et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs sur le salon Rhin pour rencontrer des partenaires et ça fait partie de nos objectifs 2025, négocier des accords cadres pour avoir des remises importantes au niveau des partenariats que l'on a avec le réseau afin que nos franchisés puissent bénéficier de ces remises et économiser de l'argent. Une question que j'ai posée d'ailleurs à un de nos invités franchisés également tout à l'heure, ce matin. C'est une force, une franchise, d'être au sein d'un réseau de franchise, c'est une force? Bah, je pense que ça l'est, sinon je ne serais pas là. Mais oui, ça en est une, puisqu'en fait, le franchiseur va faire des choses pour le franchisé. L'idée de prendre une franchise, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que je n'aurais pas à faire si je suis franchisé? C'est la question que doit se poser aujourd'hui l'entrepreneur qui pense franchise. Ok, j'ai un franchiseur, je vais lui donner de l'argent tous les mois. Qu'est-ce Oui. qu'il va faire pour moi? Mm. Quel job il va faire pour moi? Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. Nous, dans le réseau ERA, on s'appuie sur 4 piliers de ce qu'on fait. On s'occupe de son digital pour lui, tout ce qui est site, référencement, réseaux sociaux. On s'occupe de la formation pour lui. On s'occupe également de tout ce qui est coaching pour accompagner ces négos au quotidien, leur apporter de la motivation et un éclairage sur les technologies et techniques commerciales. Ça, c'est ce qu'on s'occupe. Et enfin, on s'occupe de sa notoriété, évidemment, au travers d'actions de marketing fortes, de publicité télé, notamment, ou radio, puisqu'on a Oui. fait ça l'année dernière. Donc tout ça, ce sont les piliers que l'on fait pour le franchisé qui nous rejoint. Voilà, ou sponsoring, hein, comme on voit sur The Voice par exemple, puisque vous êtes sponsor de The Voice avec le président qui carrément se mouille sa chemise, on va dire, ou plutôt son nœud pape. Euh, Exactement. évidemment, ce sont des tâches Le qui fameux n'aura minute pas. papillon. Oui, vous n'avez pas le nœud papillon, mais vous êtes quand même bien représentatif des rats avec la veste et avec le polo, donc il n'y a pas de souci. On le disait, vous êtes au Rent aujourd'hui pour parler d'innovation. Justement, vous avez évoqué la formation, le coaching. Ça, ce sont des aspects que vous allez développé aussi grâce à l'IA, puisque c'est le sujet un petit peu de ce Rent 2024, l'IA, l'intelligence artificielle, bien évidemment présente chez ERA Immobilier aussi. Oui, vous avez raison de le dire. C'est le sujet du Rhin. Je sors de conférences liées à l'IA. Il y en a tous les jours, matin, midi et soir, on va dire. Donc c'est le sujet du moment, évidemment. Je pense qu'on est ce qu'on appelle il y a plusieurs ruptures technologiques qui sont arrivées. Vous avez eu Internet qui est arrivé. Et je pense que l'IA est la prochaine rupture et la rupture technologique du moment. Donc il y a un train qui s'arrête. Il faut monter dedans, il faut le prendre. Parce que demain, travailler sans IA et en ignorant l'IA sera pour moi impossible. Quand je dis demain, c'est dans les 2-3 prochaines années, on n'est pas dans Oui, 10 c'est ans. demain rapidement, quoi. Ouais. Vraiment demain rapidement. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait le réseau en ce moment? On est en train de pimper, de booster nos outils à l'IA. Alors, on a plusieurs domaines dans lesquels on va les dynamiser, nos outils. Le premier, ça va être tout ce qui est lié à l'estimation, qui est le travail principal de l'agent immobilier. Alors, comment? Hmm. De façon très simple. Chaque agent immobilier ERA remet un dossier d'estimation qu'on appelle la multi-expertise qui est de 30 pages. Donc il y a pas mal de travaux à faire quand on remet ce dossier-là, rechercher des biens comparables, rédiger des textes pour projeter le futur vendeur dans son annonce, etc. Et bien tout ça aujourd'hui, on met de l'intelligence artificielle dedans.
pour qu'en fait, avec des partenaires comme Priceable avec lesquels on travaille, avec également ChatGPT avec lequel on travaille, pour pouvoir faire que ce dossier-là soit fait en un minimum de temps et soit le plus complet possible avec des milliers de données et de l'intelligence artificielle. Concrètement, le négo qui va générer son estimation, grâce à toutes ces données, on va chercher les biens comparables à vendre et vendus. On va le mettre dans ce dossier-là et l'IA fait les rapprochements automatiquement. L'IA va rédiger tous les textes descriptifs d'annonces. L'IA va calculer les frais de notaire qu'on va dire si on vous vendez votre bien avec nous, voilà les frais de notaire que vous risquez de rajouter aussi au niveau de l'acheteur. Donc on met tout ça dans ce dossier-là afin que l'on puisse remettre en le moins de temps possible, constituer ce dossier-là et qu'on puisse remettre au C'est un futur véritable vendeur. gain de temps, quoi, en fait, pour l'agent. Et vous vous entourez, vous l'avez dit, d'entreprises, de start-up compétentes sur le sujet. Et le but, c'est ça, c'est qu'il y a des gens ici au Rhin qui font très bien le job et c'est de faire des accords avec eux et de les intégrer dans nos outils. Alors, vous avez évoqué l'estimation immobilière. La formation aussi, l'IA, cette année, intègre la formation chez ERA. Oui, on l'a aussi vu là-dessus, il y a des fameux petits avatars qui parlent à notre place. Et c'est vrai que faire des vidéos de formation fait partie du job d'un franchiseur sur les aspects du métier, hein, comment je dois prospecter, comment je traite telle objection ou telle objection. Et donc, on faisait des formations à l'époque qui prenaient beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on travaille avec ces avatars digitaux, ce qui nous permet de faire beaucoup plus de formations pour nos franchisés en un minimum de temps et d'être le plus réactif par rapport à une problématique métier immédiate qu'ils pourraient avoir. Donc oui, on intègre l'IA dans nos formations sous forme de ces avatars-là au niveau des équipes ERA France. Par contre, tout ce qui est la rédaction des textes de formation que va dire l'avatar est fait par des humains, est fait par des consultants experts qui maîtrisent parfaitement le métier. C'est-à-dire que l'avatar, si je comprends bien, hein, si je vous suis bien, répond aux questions que l'on peut se poser à la place de l'agent immobilier, mais à partir de sujets qui sont prédéfinis à l'avance, Voilà, et de rédactions qui sont faites ouais, par des consultants. qui sont faites par les consultants. L'IA, là, c'est juste le moyen, en fait. Voilà, de communiquer C'est et pas le qui fond, c'est la transmet forme. Ouais. l'information. Exactement. Voilà. Le coaching aussi. Alors, le coaching, l'IA intervient comment chez RA Immobilier? Alors en fait en coaching, donc on a plein d'indicateurs. Quand je donne deux trois exemples, le nombre de mandats, les commissions moyennes, le nombre de mandats pour une vente, toutes ces informations là qu'on a, on les met dans l'IA. Et aujourd'hui, on est capable pour aider les négociateurs de leur dire si demain tu veux faire 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros par an, voilà grâce à l'IA ce qu'il va falloir que tu fasses. Donc combien d'estimations tu vas devoir réaliser, combien de mandats tu vas devoir entrer, combien de ventes il va devoir faire, combien de visites tu vas devoir faire. Donc grâce à toutes ces données-là et à l'intelligence artificielle, un négociateur nous fournit sa problématique et on lui apporte des réponses. Alors, l'intelligence artificielle chez RA, on le voit, c'est assez complet. Dans le métier aussi, dans le CRM? Oui, et évidemment, le dernier pilier, c'est le CRM. Donc on va parler d'estimation, formation, coaching. Et le CRM est en train d'être boosté. On travaille avec le groupe Orisha, le logiciel AC3. Et aujourd'hui, donc, on travaille main dans la main avec eux pour faire en sorte que dans les éléments clés du CRM, l'IA soit présente. Deux, trois exemples concrets. Tout ce qui est rédaction, là aussi, l'IA sera présent pour qu'ils aient le moins de choses possible et qu'il n'y ait pas de faute et que ce soit des textes percutants. Numéro 2, dans le traitement de l'image, intégré dans le logiciel directement. Quand on met les photos seront retouchées avec pour mettre du ciel bleu, pour mettre de la bonne luminosité, voire même homestager virtuellement le bien si l'état du bien n'est pas satisfaisant. Donc on intègre de l'IA là-dedans et on intègre aussi l'IA dans le CRM au niveau des réseaux sociaux puisque le CRM permet aussi de diffuser des éléments sur les réseaux sociaux pour avoir des textes percutants sur les réseaux sociaux. Là aussi l'IA est en train d'intégrer le CRM. Donc on travaille main dans la main avec AC3 pour pouvoir avancer et intégrer toutes ces technologies-là dans l'écosystème du réseau. Au niveau des photos, moi j'ai toujours le doute, je me dis, ouais c'est bien, c'est super bien fait quand c'est fait évidemment de la façon dont vous nous la décrivez Cyril, mais moi je me dis après on va être déçu parce qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien. Non? C'est pas un risque ça quelque part? Alors, l'idée Je sais pas, c'est je me de... mets ça dans la tête, hein, moi. Mais Non, je c'est une dis bonne que- question. mais- Le problème c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à se projeter dans le bien. ouais. Donc, on leur montre une photo avec plein de trucs, des travaux, une déco un peu vieillotte, qui se projettent en disant waouh, est-ce que je pourrais faire quelque chose de ce bien-là? C'est extrêmement compliqué. Et il fut un temps de faire du vrai homestaging coûter une fortune, que ce soit du homestaging en mettant de nouveaux meubles ou de la peinture, voire du homestaging virtuel où il y avait un designer qui passait 3-4 heures par photo à implémenter les choses, donc ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, pour quelques euros, vous avez un homestaging qui est fait et l'idée c'est vraiment de le projeter. Alors oui, s'il ne fait pas cette démarche de faire tous les travaux qui sont sur la photo, il pourra être déçu. Par contre, on aura déclenché l'intérêt, et c'est tout l'intérêt du système, au niveau de l'acheteur, et on aura pu avancer avec lui.
Donc on le voit bien, l'intelligence artificielle investit pleinement le réseau ERA Immobilier, d'où votre présence hein, ici sur le Rhin. C'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui hein, pour tous les professionnels de Pour l'immobilier. moi, Reims, c'est un gros supermarché dans lequel des gens comme nous, on vient faire nos courses en disant tiens, ça c'est pas mal, on va le mettre dans notre caddie et à la fin on passe à la caisse et on paie pour le réseau, on met en place ces solutions-là pour notre réseau. Voilà, on vient chercher la compétence et les bonnes idées aussi Voilà, que l'on peut croiser. donc Ouais. on en a déjà, tout ça c'est dans le réseau, mais on vient renforcer nos outils. Alors on a déjà une boîte à outils avec pas loin de 500 outils, mais il faut que nos outils soient toujours au goût du jour et Reims permet de le faire. Au-delà de l'IA, donc on l'a bien compris, qui investit RA Immobilier, quels sont vos objectifs pour 2025? Ah, il y en a plusieurs. Alors numéro un, toujours basé sur la formation. Donc de former le réseau aux nouvelles technologies, au digital, à l'intelligence artificielle. Donc on a tout un programme de formation qui vient de démarrer, qui va se poursuivre en 2025, où il y a des formations tous les mois sur des outils d'IA pour que on prenne ce virage numérique là, puisque comme je le disais en préambule, le train s'est arrêté, il faut monter dedans. Ça c'est numéro un. Numéro 2, on a aussi mis en place ce qu'on appelle le témoignage. C'est bien beau de faire du virtuel, mais afin que dans cette période où on doit se remettre en question, donc où aujourd'hui on a mis dans le réseau des témoignages où tous les mois, vous avez les meilleurs négociateurs du réseau, ils sont 2 par 2, vont faire un webinar qu'ils animent eux pour les autres commerciaux. Et tout ça c'est gratuit bien évidemment, c'est à distance donc ça coûte rien. Et pendant 1 heure et demie, ils donnent les conseils sur ce qu'ils font de mieux et ce qui leur permet de faire du chiffre en ce moment. D'accord, Et ils donnent ça, toute leur technique, tout leur savoir-faire aux autres négociateurs du réseau. c'est intéressant. Et voilà, et c'est pas un truc fait par un formateur machin, c'est vraiment très opérationnel puisque c'est des négociateurs qui parlent à d'autres négociateurs, donc on est dans une approche métier extrêmement factuelle. Donc ça, on le met en place, on l'a mis en place en 2024, on le poursuit en 2025, c'est très demandé, très populaire. Et ce qu'on continue en 2025 de faire, c'est de travailler sur la réduction des coûts. C'est-à-dire de toujours mettre plus de partenaires et de négocier des remises toujours plus importantes qu'avec des partenariats, que ce soit avec Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin ou d'autres nouveaux acteurs du digital, et de renforcer notre réseau de partenaires pour justement faire en sorte que la rentabilité des agences RA soit la meilleure possible. Avec tout ça, vous nous donnez envie hein, de rejoindre le réseau ERA Immobilier, mais comment et pourquoi d'ailleurs on viendrait vous rejoindre chez ERA Immobilier en tant que franchisé aujourd'hui? Alors si on avait cité peut-être 3 raisons. Numéro un, l'accompagnement. On a un Ouais. très bon accompagnement. On a un nombre de formateurs. On a 9 formateurs qui sont présents sur toute la France aujourd'hui pour 475 agences. Donc le ratio est très très bon. Donc on a un accompagnement qui a lieu tous les mois en présentiel et en distanciel. On fait les deux. Comme ça, tous les mois, on les appelle. Il y a une visio qui est organisée, etc. Et tous les trimestres, il y a un passage dans l'agence qui est fait. Ça, c'est très important en ce moment parce que les gens sont un peu perdus par rapport à ce nouveau marché et c'est essentiel de les accompagner. Donc ça, c'est numéro un, l'accompagnement avec le coaching. Numéro 2, j'oserais dire pour le digital. On est une marque extrêmement orientée nouvelles technologies. On ne doit pas être geek pour entrer chez ERA, mais disons qu'on fait en sorte que le digital reste accessible, reste simple et que ce soit un outil facile à utiliser pour les agents immobiliers. Donc on est très orienté digital, donc ça c'est la deuxième bonne raison. Et la troisième bonne raison, c'est cet aspect rentabilité, où aujourd'hui on travaille beaucoup avec le bilan de nos agences, avec des partenaires, pour donner des conseils et faire en sorte de passer ce marché un peu plus compliqué pour que les agences retrouvent de l'oxygène et que cette rentabilité soit au niveau au rendez-vous. Donc ce sont ces 3 bonnes raisons qui sont pour rejoindre le réseau ERA qui sont énoncées. Voilà, bah écoutez, c'est formidable. Merci d'avoir fait ce point très précis sur l'actualité de ERA Immobilier. Merci d'être venu, Cyril, nous en parler sur le plateau Expression. Merci. Et puis, si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la franchise ERA, n'hésitez pas à vous contacter sur le site bienentreprendre.com où il y a tous les renseignements intéressants pour un futur entrepreneur qui souhaite s'affilier à ERA. Voilà, bienentreprendre.com, vous avez bien noté. Merci beaucoup, Cyril Morel. Merci. À bientôt.